Salut c'est Nathan, bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'expatriation, nous allons parler des comment s'expatrier à Malte. Donc cet archipel intéresse de plus en plus de gens. Alors si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as probablement envie d'aller vivre à Malte, soit pour monter une entreprise, soit pour investir dans l'immobilier, ou encore aller travailler, ou même pour les études. Dans tous les cas, dans cette vidéo, je te donne en tout cas les informations qui te seront très utiles pour que tu puisses réussir ton expatriation à Malte. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification. Si tu n'es toujours pas abonné, active la cloche que tu vois juste en bas, car elle te permettra de recevoir le plus rapidement possible, en tout cas à l'instant, les nouvelles vidéos qui seront publiées sur cette chaîne portant sur les sujets qui t'intéressent tels que l'expatriation ou encore l'investissement dans divers secteurs d'activité. Et si tu veux me contacter pour être accompagné concernant ton expatriation, tu trouves mon mail dans la description de la vidéo afin d'en parler en privé, vous faire bénéficier. Voilà donc des documents qui expliquent vraiment avec tous les détails possibles en tout cas sur l'expatriation à Malte et si possible vous mettre en relation avec nos professionnels qui accompagnent dans ces démarches. Dans cette vidéo, je réponds aux questions les plus fréquentes que posent les résidents d'un pays européen, africain, asiatique, enfin bref, peu importe le pays où vous me suivez. N'est pas du tout vraiment l'intérêt de la vidéo. Au contraire, le plus important, c'est de te parler des informations qui te seront très utiles pour ton expatriation. Alors, expatriation, quel pays choisir? De nombreux Français notamment et Européens pensent souvent à s'expatrier. Les raisons sont nombreuses et variées. Vivre au soleil, recherche d'un travail dans un secteur spécifique, optimisation fiscale ou simplement un changement de vie. Cependant, lorsqu'il s'agit de choisir sa destination, la décision est beaucoup plus floue. Ainsi, on finit parfois par abandonner son projet. Le petit archipel de Malte n'est pas forcément une évidence lorsque l'on pense au pays où l'on voudrait s'expatrier plus précisément. Pourtant, il offre de nombreux avantages et il est important de les lister avant, bien sûr, de faire vos valises pour cette destination. Le premier avantage d'aller vivre à Malte, c'est sur le point climatique. Donc sur le plan climatique, l'île de Malte s'avère très intéressant parce que 300 jours de soleil par an, cela ne vous fait pas rêver? Bah bien sûr que si. À moins d'adorer le froid, Malte offre l'un des climats les plus agréables des pays de l'Union européenne. Les températures oscillent entre 15 et 35 degrés toute l'année. On peut ainsi profiter de ces belles plages une bonne partie de l'année. Lorsque l'on cherche à profiter de la douceur de vivre mais de vivre méditerranéenne, l'île de Malte s'impose comme une destination favorite, une destination en tout cas de choix pour la plupart des gens. S'expatrier à Malte à seulement 2 heures environ de Paris. Je sais que toutes ces personnes qui veulent ou qui regardent la vidéo ne sont pas de Français, voilà donc encore moins des Européens, on a aussi des Africains et voilà donc j'ai les salis en passant, j'ai sali des Européens, j'ai sali des Américains, des Asiatiques et des Français qui sont expatriés un petit peu partout dans le monde. Enfin bref, si vous voulez quitter le pays où vous vivez actuellement pour aller vous installer à Malte, en tout cas je pense que cette vidéo vous sera très utile. S'expatrier à Malte à seulement 2 heures de Paris, donc c'est une proximité déjà de la France, ce qui est un avantage assez significatif, même si les Maltais sont accueillants et chaleureux. Lorsque l'on vit à l'étranger, il est rassurant de savoir que l'on peut rentrer chez soi rapidement. Malte se situe à quelques heures, donc 2 heures de vol, des principales capitales d'Europe. Il est donc aisé de retourner sur le vieux continent, le vieux continent je veux dire, ou de convier sa famille pour un week-end au soleil bien entendu. Et en plus, vous n'aurez même pas à changer de devise parce que c'est l'euro, donc c'est vraiment ce qui va encore une fois, rendre la situation bien plus agréable pour vous en tant qu'expatrié. Un autre avantage d'aller vivre à Malte, c'est une stabilité économique et un régime fiscal assez compétitif. L'économie maltaise se porte très bien. Pour info, ce n'est pas un hasard si de nombreux Européens viennent s'expatrier et créer leur entreprise dans cet archipel. Ainsi, le taux des chômage est très bas et baisse constamment depuis 2017.
Donc, ce qu'il faut également que tu saches sur l'expatriation à Malte, c'est que Malte est un pays dynamique économiquement et offre un cadre fiscal très favorable. C'est la raison pour laquelle on trouve la plupart des gens, donc surtout les entrepreneurs, veulent aller vivre à Malte pour des raisons fiscales surtout. Donc, grâce à 70 accords de non-double imposition, il est particulièrement attractif pour les entrepreneurs et les hauts revenus d'aller vivre à Malte. Les pays figurent également parmi les plus sûrs au monde. Un autre avantage, c'est sur le point, donc sur la richesse culturelle et historique maltaise. C'est un avantage qu'il faut quand même citer. Pour les passionnés des cultures et d'histoire notamment, Malte recèle une richesse culturelle et un patrimoine historique très important, et voilà, donc vaudrait mieux le signaler pour toi qui veux aller s'y installer. Vous y trouverez aussi bien une architecture moderne que des sites historiques. Ces trésors sont abondants, avec notamment ces temples 5 fois millénaires et ces villes fortifiées dans l'ancienne capitale des Mdina, la silencieuse. Ces plages et villages des pêcheurs sont également dignes des plus beaux panorama méditerranéen. N'oublions pas non plus les festas, etc. Donc ces fêtes des villages traditionnels sont très prisées des Maltais et des touristes pour leur ambiance toujours bon enfant et leur incroyable feu d'artifice. Enfin, Malte sait mettre en valeur sa gastronomie, notamment avec ses influences culinaires siciliennes, nord-africaines et les charmes uniques de l'empreinte anglaise, etc. Donc un autre avantage, c'est un système de santé de haut niveau. Malte propose l'un des meilleurs systèmes de santé au monde, reconnu par l'OMS. En effet, l'île se positionne en 2e place après la France, ce qui est déjà bien. Les soins dans les hôpitaux ou autres dispensaires sont gratuits et de très bonne qualité. Ainsi, les délais pour obtenir un rendez-vous sont souvent longs. Ces problèmes se posent moins dans les cliniques privées où ils sont payants. Un autre avantage, donc parlons maintenant des s'expatrier à Malte, donc le coût de la vie. Lorsque l'on veut s'expatrier, pour aller vivre dans un autre pays, les points qui sont importants à savoir, c'est déjà les démarches qu'il faut entreprendre, et sur d'autres détails, on trouve notamment le coût de la vie, la fiscalité et la culture. Donc il faut vraiment s'approfondir sur ces 3 sujets pour que vous n'ayez pas de surprises une fois arrivé sur le terrain. Donc le coût de la vie, le niveau de vie est légèrement moins élevé que dans les grands pays européens. Les logements et l'alimentation sont souvent plus attractifs à Malte. Néanmoins, certains endroits comme La Valette, Slima ou encore Saint-Julian's sont plus onéreux car ils sont vraiment plus recherchés par les gens. Privilégiez également les produits locaux en vous rendant sur les marchés par exemple, car les produits importés sont souvent plus chers que sur les continents à cause des taxes et coûts d'importation. Une bonne excuse pour goûter les cisques ou les kidneys. Tout cela vous allez découvrir après, donc une fois arrivé à Malte. Parlons un petit peu des écoles à Malte, parce que si vous partez pour les études, bon, pas forcément pour ça, si vous allez surtout vivre, vous voulez vous expatrier avec toute votre famille, donc vous, vos enfants, vous aurez besoin d'avoir des informations en amont sur le système de scolarisation. Pour ceux qui souhaitent s'expatrier en famille, l'éducation des enfants est à l'évidence un point primordial. À Malte, l'école est obligatoire entre 5 et 16 ans. Il n'existe pas d'école primaire ou secondaire de langue française à Malte. Le Centre national d'enseignement à distance, donc le CNED, peut être une solution pour assurer la continuité par correspondance de la scolarité à la française de vos enfants. Il est important aussi à savoir qu'à Malte, il existe 3 catégories d'établissements scolaires. La plupart imposent bien sûr l'uniforme. La connaissance de l'anglais n'est pas une condition pour être scolarisé, mais des cours d'anglais privés peuvent être proposés pour une mise à niveau assez rapide. Un autre avantage, donc, s'expatrier à Malte pour améliorer son anglais. La langue de Shakespeare est la 2e langue nationale avec les Maltais. Les habitants de l'île parlent donc tout couramment l'anglais, ce qui est très bien. Si vous ne maîtrisez pas le français et que vous parlez anglais, ça va être quand même un grand avantage et vice versa. Un bon moyen de s'immerger sans subir la grisaille britannique ou l'hiver canadien. Si votre niveau d'anglais n'est pas très bon,
assurez-vous, donc vous pourrez facilement trouver des écoles et prendre des cours très rapidement. Une vie nocturne animée aussi, hein, pour parler un petit peu divertissement. Les plus jeunes ne seront pas non plus déçus de leur décision de s'installer à Malte. D'ailleurs, de nombreux jeunes entrepreneurs viennent s'installer sur l'île pour y créer leur entreprise dans les domaines de l'informatique notamment, et des jeux en ligne, etc. dans plusieurs secteurs d'activité, les transports, etc. Donc, quelle formalité pour s'expatrier à Malte, parce qu'on arrive vers la fin de la vidéo. Si vous souhaitez vous expatrier à Malte et y installer votre résidence principale ou votre résidence fiscale, il existe certaines démarches à effectuer et certaines règles à respecter surtout. Les programmes de résidence peuvent être différents selon votre nationalité. Je vous présente donc ici les différents programmes disponibles selon votre pays d'origine. S'expatrier à Malte en tant que ressortissant de l'Union européenne ou de la EEE et de la Suisse. Vous devrez obtenir un permis de résidence dans un délai de 3 mois après votre installation. La demande doit être réalisée auprès du ministère de l'Intérieur maltais. Par ailleurs, les cas échéants, si cela existe, je vous encourage à vous inscrire au registre des résidents à l'étranger auprès de l'ambassade ou du consulat de votre pays d'origine à Malte. Cela peut simplifier bien entendu vos démarches administratives. Les programmes de résidence ordinaires. Pour parler un petit peu du programme résidence ordinaire, pour la grande majorité des ressortissants de l'Union européenne, il faut savoir que vous pouvez opter pour les statuts de résident appelés Ordinary Residence. Ces programmes vous permettent de vous installer à Malte quel que soit votre niveau des revenus, et c'est ce qui est très intéressant. Pour ce faire, Malte doit accueillir la résidence principale du demandeur et il devra y passer plus de temps que dans n'importe quel autre pays, soit environ 183 jours par an. Si vous êtes en mesure de passer 183 jours par an, vous allez être éligible à ces statuts de Ordinary Residence. Un autre détail, c'est que vous devrez également souscrire à une assurance santé valable à Malte et obtenir un numéro de sécurité sociale maltais. Enfin, en tant que retraité, vous devrez démontrer votre indépendance financière, à savoir une somme de 14 000 € ou un revenu de 84,95 € par semaine pour une personne ou de 23 300 €, soit 93,10 € hebdomadaires pour un couple marié. Un programme spécifique pour le retraité fortuné. Ça, c'est aussi un deuxième point. Si vous êtes retraité avec des hauts revenus, sachez qu'un programme spécial existe pour vous depuis 2012. Donc, on va bientôt parler de 10 ans que ce programme a été mis en place, parce qu'on est en 2021, donc ça date quand même d'un petit bon bout de temps. La Malta Retirement Programme, c'est comme ça qu'on l'appelle. Celui-ci n'est pas obligatoire et sera particulièrement pertinent si vous dépassez un seuil d'imposition de 7 500 € par an minimum, auquel s'ajoutent 500 € pour chaque personne à charge supplémentaire. Il offre un régime fiscal plus avantageux que la résidence ordinaire. Vous en saurez plus si vous me contactez. Mon mail est encore une fois dans la description de cette vidéo. On arrive tout doucement vers la fin. Donc s'expatrier à Malte en tant que ressortissant des pays tierces, donc des pays qui ne sont pas de l'Europe ou encore moins de l'Union européenne. Les ressortissants des pays tierces peuvent également devenir résidents maltais ou même acquérir la nationalité maltaise au travers de programmes. Le premier, c'est Global Residence Programme. Global Residence Programme est dédié aux ressortissants des pays tierces plus particulièrement qui ne bénéficient pas déjà d'un autre régime applicable. Le deuxième programme, c'est le Malta Residence and Visa Programme. Depuis 2016, Malta Residence and Visa Programme est un programme de résidence qui est particulièrement destiné aux ressortissants des pays hors de l'Union européenne ou encore de la Suisse. Après cela, donc, je pense que ça sera plus compliqué d'obtenir la nationalité comme vous le souhaitez. Et si vous voulez trouver un emploi, comme je l'ai évoqué, Malte est un pays avec une économie stable et forte qui accueille de nombreux travailleurs français, européens, en général, africains, asiatiques, américains, enfin bref, c'est vraiment une cosmopolite. Vous pouvez décider d'y créer votre propre entreprise, de vous installer comme indépendant, self-employed,
ou d'y trouver un travail en tant que salarié. Donc ce pays, c'est vraiment un pays très intéressant où l'on trouve pratiquement toutes les nationalités. On sent qu'il y a une diversité en tout cas de cultures et cela intéresse énormément de gens voilà, parce que ça facilite une intégration. Maintenant, je te conseille, après avoir bénéficié de ce contenu, tu peux t'abonner. Si tu n'es toujours pas abonné, active la cloche de notification afin de ne plus rater les prochains contenus. Et si tu as besoin d'un accompagnement pour réussir ton expatriation à Malte, contacte-moi. Mon mail est dans la description de la vidéo afin de vous faire bénéficier des documents qui sont vraiment très approfondis en termes d'apport de connaissances et vous mettre en relation avec nos professionnels qui vous aideront dans tout ce qui est paperasse pour mieux vous expatrier. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.